en 2018-19. Là, les gens, il y a beaucoup de gens qui me disent tu crois que je vais regarder quelqu'un parler 40 minutes? Ça m'intéresse pas. Comment on crée cet écosystème, même dans les grandes lignes, pour pouvoir faire vivre, je ne vais même pas dire vivre de son média, mais faire vivre son média. Aujourd'hui, on a près de 10 millions de vues sur notre chaîne. Il y a aussi la première interview avec Meryl. Les micros n'avaient pas fonctionné. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois un invité très spécial. Comment tu vas déjà? Ça va très bien, merci. Et toi? Super. Est-ce que tu peux te présenter? Moi, c'est Shorty, cofondateur de l'agence 88, qui est une agence de communication avec Chloé. On a été rejoint par Alexis Onestas et Julien Floreau, et fondateur de l'Oxymore, qui est un média dédié aux cultures dites urbaines. Les termes évoluent. Pour moi, Shorty, comme je te le disais en off, tu fais partie clairement, on va dire, des représentants officiels de cette culture urbaine. Pour moi, l'Oxymore, je te le disais, hein, c'est le média phare, en tout cas quand on parle musique. Merci. Aux Antilles, qu'on se le dise, on aime bien être modeste, mais en vrai de vrai, tu vois tout entre les one-shots, et on parlera de tous les formats qu'il y a eu depuis, les one-shots, tout ce que vous faites sur les festivals depuis maintenant plusieurs années. Depuis 2022, depuis la reprise après le Covid. Ouais. Les l'Oxymore on Stage. Et quand on parle de ça, je pense aussi après aux Flammes, à la Yardland, pardon. En fait, j'ai envie de comprendre, et c'est pour ça que quand j'ai pensé à faire l'émission avec toi, c'était compliqué parce qu'on peut partir dans plein de directions possibles et imaginables. Je peux m'intéresser à ton parcours, et là, on va faire une émission d'une heure et quelques, parce qu'il y a plein de choses à dire. Mais en même temps, on peut s'intéresser à l'univers aussi médiatique, qui est hyper riche, et dont les gens peut-être ne comprennent pas comment ça fonctionne, l'écosystème. Et c'est sur ça que je voulais qu'on échange ce soir. C'est que, bien sûr, je voudrais que tu cadres un peu comment a eu ce projet de l'agence 88 avec pas de Chloé. souci. Et comment tu arrives petit à petit sur l'Oxymore. Parce qu'aujourd'hui, pour les gens, c'est normal de te voir faire des interviews. Mais pour les premiers qui ont connu l'Oxymore à ses débuts, on ne te voyait même pas encore dans les émissions. C'était à l'écrit. À la base, c'était un blog. Il y avait le blog. C'était un blog à l'écrit, en fait. Donc, alors, allons reprendre à la création de l'agence et ensuite la suite des couloirs. Alors, la création de l'agence, c'est officiellement en janvier 2016, mais on a commencé à bosser en 2015 en rentrant en Guadeloupe. Donc, on faisait nos études à Paris, Chloé et moi, et on s'est connus légèrement avant qu'on parte faire nos études. On est partis en même temps. Différents parcours. Donc Chloé, elle a un master de marketing. Moi, j'ai un bachelor chargé de projet culturel. Et quand on avait un peu tous fini, moi, j'ai eu le temps de bosser un peu en auto-entrepreneur sur Paris. J'ai fait pas mal de choses au niveau de l'associatif avec les soirées Oridom. On a fait les Paysarts, il y avait les 20 La Vie. J'ai travaillé avec NDX sur un peu tout, sur sa communication et tout. Et on s'est dit, on a eu envie de créer une agence en rentrant en Guadeloupe, en sachant que c'était un peu le tournant des réseaux sociaux, du community management et tout ça. Donc c'était un peu ça notre vision au départ, un truc très digital. Et quand on est arrivé en 2015, on a vu qu'il y avait encore d'autres choses à faire. Donc on a fait vraiment tous les aspects de la communication, du print, de l'achat d'espace, communication événementielle. Donc on a fait plein de choses de fil en aiguille. Notre travail parlait de lui-même. Donc des clients satisfaits nous recommandaient et tout. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui où on a des clients réguliers, récurrents. Voilà. Comment, donc 2015, aujourd'hui l'entrepreneuriat, c'est un peu, on va dire ça, à la mode. Tout le monde a envie de se lancer, etc. Vous, ça fait déjà un petit moment. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au début où il n'y avait pas autant, j'ai l'impression, de formation et d'accessibilité à l'information comme maintenant?
Bah, les difficultés, c'était pas au niveau de l'information, c'était de convaincre les entreprises Mhm. de miser plus sur le digital. Si tu veux, Et nous, surtout quand tu dis que vous êtes à l'arrivée un peu des réseaux sociaux. oui, enfin, les réseaux sociaux étaient là, mais si tu veux, le fait de se professionnaliser, d'aller communiquer sur les réseaux sociaux, c'était nouveau. Et il y a plusieurs clients en 2015 qui nous ont dit que eux, leur budget était encore dans l'annuaire, dans les pages jaunes. Ouais. Donc il y avait ça, il y a des gens qui nous disaient je vais pas investir sur les réseaux sociaux. Il faut savoir aussi qu'en 2015, les forfaits téléphoniques, c'était genre tu avais 2 gigas 69 euros. Donc c'est vrai qu'il y avait une limite aussi même du Ouais. côté de la cible, des potentiels clients. Donc c'est vrai que on a eu des difficultés à ce niveau-là. Donc pour convaincre du monde. Mais il y a des entreprises qui étaient à jour, entre guillemets, et nous aussi, on a développé, on a fait des choses. On a fait des fly, on a organisé des événements, donc on a diversifié aussi. On n'est pas resté que sur le digital, on a vraiment fait tous les aspects de la communication pour avoir des clients, pour bosser, quoi. Après, l'entreprise, elle a évolué. Quand tu me dis 2015, du coup, ça fait 10 ans maintenant. À quel Ouais, moment, mais sur les papiers, c'est janvier 2016. Donc la ok, fête, c'est. officiellement, mais Voilà. officieusement, Officieusement, ouais, c'est 2015. Ouais, en fait, dès qu'on est arrivé ici, on a commencé à bosser. On a bossé avec. C'était un festival de danse hip-hop avec Monsieur Cuavier. Et c'était top. On a bossé direct en arrivant. est-ce que c'était simple quand vous rentrez, vous décidez de vous lancer pour la famille, l'entourage? Comment ça s'est passé concrètement? Même si on va pas rentrer dans les Ouais, je détails vais parler dans mon profonds. cas. C'était dur à comprendre, je pense, pour mon entourage. Je suis pas sûr qu'ils aient tout compris, puisque en même temps, moi aussi, j'évolue dans des trucs. Mhm. Au début, c'est une agence de communication. Aujourd'hui, je dis, je vais à Paris ou en Guyane ou à Montréal pour Ou au Bénin? parler. Au Bénin, c'était les vacances, Ok. mais même s'il y a des connexions. Mais au Bénin, c'était les vacances. Donc c'était un peu compliqué à comprendre, mais du coup avant de rentrer, j'étais déjà dans ces aspects-là sur Mhm. Paris, donc j'avais déjà commencé à expliquer. Donc limite ça se structurait un peu mieux pour les générations d'avant, de comprendre une entreprise plutôt que d'être auto-entrepreneur, que tes missions varient à chaque fois. Ouais. Donc voilà quoi. Et est-ce qu'autour de toi, tu as beaucoup de personnes qui se lancent aussi, d'entrepreneurs? Tu Dans faisais un ma peu partie. famille même, non Non, pas de vraiment. manière générale, dans ton entourage Euh, général. Non, pas vraiment. En vrai, dans ma génération, c'est beaucoup d'écoles de commerce, donc de gens qui vont chercher des postes. Mhm. Pas mal de gens dans la médecine ou les métiers médicaux et tout. Donc, il n'y en a pas eu tant que ça. Au moment où moi, je me lançais, il n'y en avait pas tant que ça. Ok. Donc, ça a peut-être évolué après, mais que ce soit dans des rencontres qu'on fait, ben, si nous, Mhm. on travaille dans ça, ben, on rencontre des gens, ça devient des proches ou des gens aussi qui avaient un parcours peut-être à la base d'avoir un métier fixe, entre guillemets, Qui ou après de salariat, qui après ont décidé de se se lancer. redirige, ouais. Ouais. Et du coup, à quel moment commence à arriver ce blog et tout ce qui va s'en suivre? La réalité, Déjà le pourquoi. c'est que là, les jeunes qui te regardent, ils vont pas comprendre, mais on avait déjà un Skyblog on faisait ça déjà avec NDX, on faisait déjà des interviews, Mhm. on présentait des artistes. Toi, tu as toujours été un peu dans cet univers-là, en Ouais, vrai. en vrai, ouais. C'était notre passion depuis toujours, hein, Lycée. Ouais, moi, en vrai, depuis collège, j'achetais des magazines et tout ça. On va revenir aux magazines tout à l'heure, mais j'achetais des magazines de rap, groove, rap, Ouais. radical, The Source. Donc, on avait déjà ça en fait. Ensuite, le fait de faire des connexions avec le Skyblog, ça nous a fait connaître à peu près tout le monde, en tout cas de notre génération, de musicale à l'époque. Mhm. On a fait 2 compilations, Hip Hop Pocoded volume 2. Ensuite, on est parti à Paris. Moi, j'ai commencé à faire des soirées. On a commencé à travailler avec NDX. Donc, en fait, au final, j'étais toujours dedans. Ouais. Il y a beaucoup d'artistes dans notre entourage, des Velos, des Nerka et j'en passe. Natou. Donc, moi, j'ai toujours été dans ça. Pareil, quand la Paysart, le concept même, c'était de venir découvrir des talents. Donc, c'était des artistes qui n'étaient pas encore exposés. On a fait
Alors, il m'a dit après que c'était pas sa première scène, mais on a fait la deuxième scène de T-Camp, par exemple. C'est la Paysart, des NDX, des Nerka, Sway, Nomis, MJ Revendique. On a fait vraiment beaucoup de choses, que ce soit à Paris ou en Guadeloupe. Mister Radio. On a fait beaucoup de monde. On a eu vraiment, je pense, une dizaine d'éditions sur 3-4 ans. Donc c'était déjà j'étais dans cet univers-là déjà. Ouais. Tu vois, j'avais même oublié cette période-là. Ce qui veut dire que quand tu y reviens et à travers les one-shots où tu présentes aussi de nouveaux artistes, ouais, c'est en tout cas des artistes plus jeunes, c'est une continuité, ouais. quand tu fais les l'Oxymore on Stage, c'est un peu la continuité de ce que tu faisais déjà auparavant. Exactement. Et du coup, ok, il y a ce Skyblog, tu organises ces events-là. Est-ce que ça a été normal? Comment s'est passé le switch où tu as eu envie de passer devant la caméra et d'être l'animateur officiel et de porter finalement le média? Avant ça, j'ai décidé de faire mon blog perso. Moi, à la base, les 2 premiers articles, je crois, c'est une chronique de l'album de Nerka, une chronique de l'album de Débrouillard, 21 grammes et AOM 1995. Et franchement, c'est à mon kiff, à mon rythme. J'ai fait 2 articles pour lancer. Après, il y a eu peut-être 2-3 mois. J'avais fait Chapeau. À l'époque, il n'avait pas encore placé autant qu'aujourd'hui, mais il avait déjà placé pour les Migos. Ok. Donc, j'en avais fait un super article avec Artonné. J'ai eu le temps de faire Kalash. J'ai fait Meryl, je pense qu'elle écrit, mais c'était sa première ou deuxième interview. Donc j'ai fait ça et c'est vraiment que moi je consommais des interviews vidéo, beaucoup des Bouscapé, Rap Elite, Tonton Marcel, etc. Mehdi Maizi sur c'était encore Dailymotion à l'époque, l'ABCDR, etc. Donc j'ai eu envie de passer à la vidéo. Donc ça a pris quand même un peu de temps, essayer de voir des gens qui voulaient suivre le projet. Et les premières vidéos d'ailleurs, on les a faites avec Jutsu, donc Big Up à eux, Skyzo, Benz. La première interview s'est tournée à la Red. Hein. Donc voilà, c'était Chapeau aussi, du coup, que j'avais déjà fait à l'écrit. Et ça a pris direct, les gens étaient contents. Mais je crois qu'on a pris 6 mois avant d'enchaîner, de faire la deuxième. Dacha, Chris, je sais plus. Exactement, il y avait Dacha, Rachel... on a fait TX. Et tout ça, tu apparais déjà ou pas? Non, pas encore. Donc Chapeau, j'apparaissais pas. Les 3 premières. Donc moi, j'ai pris un petit temps pour trouver le rythme. C'est-à-dire que toi, tu sais, aujourd'hui, il faut essayer de rentabiliser. Donc quand tu montes un plateau, tu montes un set, il faut que tu aies plusieurs artistes, mais toi, ça te permet de suivre. Mais justement, comme on a vu qu'on a pris presque 6 mois après l'interview de Chapeau, on s'est dit, il faut qu'on ait un stock pour pouvoir durer sur une petite période et être régulier, récurrent. Donc, le temps de se préparer. Et donc là, du coup, le même jour, je crois, j'avais fait Dacha et Rachel pour avoir le temps de voir venir. Et tu vois, c'est encore un sujet que je n'avais pas forcément anticipé, mais là, tu parles d'un truc qui est super important. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est facile de faire des interviews. Ouais, c'est pas facile. Maintenant, il y a des solutions qui permettent de simplifier la chose. Mais quand tu dois prendre une équipe de prod, les payer, peut-être louer un espace, louer un monteur, etc. Enfin, payer un monteur, c'est une hyper grosse logistique qui, au départ, pour un projet, tu sais même pas si ça va te rapporter de Ah non, mais c'était absolument pas le projet au départ. Hein. Au départ, le projet, c'est de la passion. J'aimerais bien, exactement, ce que je regarde avec des rappeurs français, j'aimerais bien le voir avec les artistes de chez nous. Il y a des artistes qui font des trucs lourds. Donc à ce moment-là, Chapeau était déjà passé, il plaçait pour plein de gens dans le rap français. Rachel, elle avait déjà une carrière, elle était revenue avec un clip de Chris Macari. Dacha, pareil, il avait connu de succès, il avait déjà fait des albums, il était passé dans la production. Il y a des choses à raconter. Et à ce moment-là, j'avais pas encore de réflexion. Et c'est bien que tu parles du fait de payer des équipes de prod, parce que moi, j'ai la chance ou la confiance des gens et j'ai été suivi. Jutsu, ils ont joué le jeu avec moi au départ. Fabien André nous avait passé son resto.
Il y a des gens qui m'ont fait confiance ou qui m'ont dit fais bien, tu vois, mais Ok. peut-être que même n'imaginais pas, Que ça aurait pris cette ampleur-là. moi-même j'imaginais pas ce qu'on aurait Ouais. fait derrière, tu vois. À ce moment-là aussi, c'est encore mon délire perso. Chloé Chloé n'a pas encore encore, rejoint. elle n'est n'a pas pas encore encore Chloé été de convaincue. l'Oxymore, ouais. Ok. Elle n'est pas encore convaincue. Mais, C'est encore mon petit délire, je fais mon truc quand j'ai le temps. et tu vois, comment tu fais pour convaincre des gens, de manière générale, hein, à te suivre dans cette aventure-là? Franchement, je sais pas trop. C'est qui Je la sais première pas. personne que tu vas avoir et que tu dis, écoute, moi je veux faire ça, On j'aime bossait ça, avec Chloé tous les jours, donc je pense que c'est Chloé, quoi qu'il arrive, où je lui dis mes on trucs. fait Jusqu'à ça. aujourd'hui, j'ai des idées, des envies, et je pense que c'est la première personne. Mhm. Donc, ouais, je pense que c'est Chloé au départ. Et après, on rencontre des gens, on parle. Je sais même pas exactement comment, au final, on a rencontré Ludo. Alors, je le connaissais, Ludo. Il bossait déjà avec. Il était dans le microcosme, mais je sais même pas comment je Mhm. le convainc de nous rejoindre, tu vois. Ouais. Donc, pareil, il a joué un jeu financier. Il l'a pas fait gratuitement, mais forcément, quand toi tu vois la quantité de travail ou des fois aller chercher du matos, de montage, le temps de tournage, D'installation, de il a joué, désinstallation. voilà, il a Ouais. joué le jeu. Et pareil, je sais même pas exactement à quel moment Mhm. Chloé a switché. Hein. Je sais pas exactement. Et donc il y a tout ça, tu lances cette aventure-là, mais du coup, ouais, effectivement, tu ne te resitues pas trop quand est-ce que les autres, euh, chacun rejoint la team. Est-ce que ça a été compliqué pour toi de faire le switch et de passer devant la caméra? Parce que ça Euh, semble simple. C'était compliqué. Pour moi, Alors, c'était très compliqué. aujourd'hui, les gens ne vont pas me croire. Enfin, les gens ne me croient pas quand je dis ça. Mais moi, c'est pas mon délire. Je suis réservé. J'avais pas envie. Je voyais pas l'intérêt. Je regardais des interviews où on voyait pas spécialement les gens qui posaient des questions. Donc, ça me posait pas de questions. Mais pour le coup, après 2-3 interviews, j'ai reçu un appel d'un ami qui s'appelle Xavier. Je sais pas s'il était à Miami à ce moment-là, mais qui m'a appelé. Il m'a dit c'est super ce que tu fais, YouTube. C'est super, mais par contre, il faut que tu te mettes, il faut que tu apparaisses. Parce qu'il m'a dit texto, il m'a dit on peut faire une interview de Dacha, une interview de Rachel, mais on peut pas prendre ta tête. Mhm. Alors aujourd'hui, il y a l'IA, donc on peut, mais en tout cas à l'époque, il m'a dit on peut pas prendre ta tête. Et j'ai laissé un peu mûrir l'idée. Ouais. Et il m'a convaincu et je l'ai fait. Je sais plus c'était laquelle la première où je suis passé à la caméra. Mais c'était un exercice. Je pense toute la première saison, Ouais. c'est pas top. J'ai encore des choses à apprendre, hein, évidemment, mais aujourd'hui, je me sens plus à l'aise et j'ai pris un peu goût, donc j'essaie toujours de m'améliorer. Mais ouais, je pense toute la première saison, c'est peut-être un peu tendu. Et moi, je te rejoins totalement dessus. Et je t'avoue, moi, j'aimais pas m'entendre. Ah, moi, jusqu'à J'aimais aujourd'hui, pas hein. me voir. Jusqu'à aujourd'hui. Quand il faut vérifier les vidéos, c'est compliqué. Et pour même tout te dire, je suis arrivé au stade où je suis plus, comment dire, on va dire que je suis conciliant. C'est-à-dire que les petits détails où je me trouve trop ci, trop ça, je me dis laisse parce Ouais, que c'est sinon, pareil. Tu perds. Si tu dois chipoter, au final, tu vas rien tu vas sortir. rien sortir du tout. Donc, je l'ai Pareil, fait, mais ouais, ça a été très difficile. En plus, ni toi ni moi ne sommes pas journalistes, hein. On a une clairement. passion pour ce qu'on fait. Et on nous a pas appris à faire, à scripter une Clairement émission, pas. à interroger quelqu'un, savoir rebondir. Je pense que c'est venu au fil de l'eau. Et peut-être toi comme moi je sais, j'ai vu le changement déjà au début. Quand je voyais des caméras posées et la lumière dans ma tronche, mon cœur commençait à battre et je me dis, bon, tu vois, en plus, on est sur un truc où c'est des artistes qu'on kiffe. Bien sûr. C'est des artistes avec qui on a grandi. Et tu sais, il y a ce phénomène peut-être de starification où c'est bizarre de te retrouver face à un artiste que tu kiffes de ouf. Moi, je vais pas te mentir, quand j'ai fait des mouillants, ça m'a fait un truc. Et j'en avais déjà fait des artistes. Mais c'était l'artiste, tu vois, je sais pas comment. Mm.
Toi, Moi, ça... pour le coup, pour être honnête, ben, du fait que j'avais déjà fait aussi bien des mixtapes que des showcases dans les soirées C'était plus à simple. Paris, Ouais. le fait d'avoir des artistes ou des artistes que j'apprécie, ça va, tu vois. Mhm. Débrouillard qui fait partie de mes artistes préférés, je J'avais l'avais déjà déjà vu. vu. Enfin, on a des groupes WhatsApp de Ouais. sneakers, on a des trucs. Donc voilà, même Kalash aujourd'hui qui est le plus big. À l'époque, depuis sur Twitter, on parlait Ouais. déjà, on a fait des trucs. Donc il a eu l'occasion d'être sur l'Oxymore en version à l'écrit. Il jouait déjà le jeu et tout. Donc ça va, j'ai pas eu ce souci-là. Le souci s'est présenté avec quand des artistes internationaux sont venus. Pour ne pas nommer Rick Voilà. Ross, par Il exemple. n'y a pas que Rick Ross, hein. Avant ça, il y a eu Mavado. des Capleton, des Shensia. Enfin, tu vois, il y en a eu beaucoup. Déjà en anglais et extérieurs qui ne me connaissent pas. Et moi, je ne les Ouais. avais pas encore vus, tu vois. Incroyable. On va avancer petit à petit. Et du coup, donc là, tu commences à faire de plus en plus d'interviews. Les gens apprécient de te voir à l'écran. Mhm. Tu te prêtes à l'exercice. Et arrivent les festivals. Comment s'organise le déploiement avant ça? Avant ça, il y a eu les one-shots. Parce Les que one-shots. au Ouais. moment où on commence les interviews, on fait peut-être des 30 minutes, 40 minutes d'interview en 2018-19. Là, les gens, il y a beaucoup de gens qui me disent tu crois que je vais regarder quelqu'un parler 40 minutes? Ça m'intéresse pas. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui vont trouver que c'est trop long. Je vais y venir, je vais te dire, parce que ça a switché, en tout cas en ce qui nous concerne. Et du coup, moi, j'avais déjà fait des formats de freestyle que j'avais mis sur ma chaîne YouTube à moi perso. Il y en a quelques-uns encore, où on tournait devant le 20 des freestyles, mais pas rester les copains, les NDX, Nerka, Velos, Garfield, etc. Ou quand il y avait des clips, je filmais des freestyles avec la caméra de Big C. J'avais déjà cette envie de freestyle. Je viens d'une époque où il y avait des freestyles devant Bainbridge, il y avait des freestyles chez Kaiser à Loricis, il y avait des trucs. Donc moi, j'avais envie d'apporter cet aspect musical. Et donc, on a commencé les interviews peut-être en décembre 2018, la première avec Chapo, et en septembre 2019, ouais, puisqu'avant le confinement, on a lancé les one-shots. Et pareil, pour garder l'esprit freestyle, Mhm. performance, on a eu l'idée du one-shot. On a pensé direct au freestyle de Genon où il disait one-shot, justement. On a pris le morceau, on a fait le générique, etc. Et on a fait ça direct. Et ouais, c'est sorti. Et ça a pris direct. Le premier one-shot, c'est un des plus vus jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi le premier? C'est Je me celui de rappelle plus. Mata. Ok. Le premier enregistré, c'est NDX. C'est toujours forcément c'est les copains qui viennent truc. Mais on a sorti celui de Mata en premier qui était. Ok. Je crois que ouais, Bonita était déjà sorti. Donc il avait déjà son buzz. Nous, on savait qu'il Mhm. était fort. Il avait déjà son buzz. Et voilà, c'est le premier qu'on a sorti. Ok. Et Et donc, du coup, on était sur un rythme de un vendredi interview, l'autre l'autre vendredi vendredi, one one shot shot. qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Il y a un truc que tu fais hyper bien, qui est vraiment votre force, c'est qu'aujourd'hui, quand tu présentes l'Oxymore à un partenaire, tu es capable de dire l'Oxymore, ça existe depuis tant d'années, avec une émission, un format en tout cas qui sort toutes les semaines. Au moins une émission par Au semaine. moins, Oui. puisque oui, après les Il y a festivals, eu tu nous d'autres. bombardes, voilà. Ouais, où il y a les index qui sont rentrés et on a testé d'autres formats. Ouais. Comment tu tiens cette rigueur et cette récurrence qui est pas toujours simple parce qu'il peut arriver plein de choses, hein. Totalement. Ben déjà, c'est de mutualiser les tournages pour avoir du stock. Mhm. Et après, c'est de l'organisation, de la rigueur. Ouais. C'est vraiment beaucoup de rigueur où des fois même tu es fatigué, des fois tu as la flemme, des fois truc, des fois tu n'as pas d'idée. Ben de forcer, de pousser, et de travailler ensemble, d'avoir des idées. Ben, qui toi t'aurais bien, avec l'équipe Juju, Chloé, qui t'aurait aimé recevoir, quelques idées aussi, tu vois. Mhm. Euh, Pas plus tard que ce matin, Chloé a vu passer un fly d'une soirée. Elle m'a dit, ben regarde, il y a un tel qui vient. Donc en fait, essayer Ouais. d'avoir du stock et d'être en veille, Constante. constante.
Et voilà. Et nous aussi, en fait, on a la volonté d'avoir des artistes en développement, de présenter. Mais on a aussi la volonté même des artistes qu'on a écoutés auparavant ou qui ont fait le taf auparavant. Nous, on a envie de les recevoir. Pour moi, c'est très important de les recevoir et de leur redonner leur valeur. Donc, c'est des trucs qu'on a fait tout de suite avec première, deuxième saison des Tiwoni, des Brother Jimmy. Je pense à même l'équipe Arawak Sound System. Exactement. Donc, pour nous, c'est important de base. Tu vois, il y a des choses à raconter, c'est intéressant et c'est important. Donc voilà, donc c'est la rigueur. Hein. C'est pas le plus simple. Comment ça articule l'équipe, si tu peux donner, tu me donnes dans les détails que tu veux. Pourquoi? Étant dedans, je sais, il faut faire les couvertures YouTube. Il y a entre guillemets les couvertures Instagram. Il y a les descriptions. Il y a tout un tas de choses. Aujourd'hui, moi, j'identifie le noyau dur Ludo à l'AREA. Juju. Tout ce qui concerne enregistrement. Ouais. Et avant le montage, c'était Ludo. Tout ce qui est graphisme visuel, c'est Julien. Tout ce qui est logistique, préparation, qu'est-ce qu'on demande, etc., c'est moi. Chloé, elle est beaucoup plus rigoureuse que nous sur les détails, des choses qu'on va laisser, des câbles qu'on va laisser traîner dans le champ, etc., et déroulement, etc. Et elle est aussi beaucoup sur la partie Agence 88, pendant que parfois je me permets plus de faire du Loximor. Donc c'est un peu comme ça. Maintenant, on a des gens avec qui on travaille en plus. Donc maintenant, on est rejoint par Gary au montage. On a eu plusieurs CM, donc je leur envoie la force. Je ne vais pas citer tout le monde, je vais oublier, mais on a eu des gens. Voilà. Ouais. On a eu du monde actuellement, il y a Chloé, une deuxième Chloé. Donc, et du renfort aussi sur les festivals. Oui, sur les festivals, oui, on est même ne serait-ce que pour monter les sets et les plateaux, porter les trucs. Donc il y a des gens qui viennent. Et aussi, c'est important pour moi de le dire, dans le monde de la vidéo en Guadeloupe, je trouve qu'il y a vraiment un climat de solidarité où on a une panne d'appareils. Ça, c'est pas faux. En tout cas, sur les festivals, je trouve qu'il y a... Moi, franchement, toute l'année. Donc, pareil, je ne vais pas citer tout le monde, mais il y a il y a des Rudy, des Diane, des Begas. Franchement, Diane, par exemple, c'est un gars, s'il est sur un plateau, il voit un plateau, il va toujours aider. Même si on lui demande rien, il va aider, tu vois. Donc voilà, Sydney aussi qui est là. Et voilà. Donc ça c'est très important. Donc il y a une belle solidarité dans ce milieu-là. Donc voilà, on a de Fadji à la photo, sur Paris, il y a Swelly. Franchement, il y a le noyau dur, comme tu as dit, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui gravitent autour, qui aident beaucoup. Aujourd'hui même les followers me disent regarde Visselo en Guadeloupe, regarde, envoie. Tu vois, il y a les gens ils sont à l'affût eux-mêmes, ils sont vifs. Donc je suis très content de ça et très content de la relation qu'on a aussi avec les gens qui regardent, tu vois. Tu as dit un truc tout à l'heure là sur lequel je vais rebondir, même si ça va te faire un peu un parallèle entre l'instant dont on parle et récemment, c'est ce switch entre j'ai pas regardé une vidéo de 40 minutes à ouais, mais c'était pas assez long, je pense. Mais il y a des mêmes gens qui me disaient en 2019, je vais pas regarder une vidéo de 40 minutes. Aujourd'hui, ils me disent débrouillard 50 minutes seulement, mais vous n'avez pas parlé de ça, C'est un peu rentré dans les mœurs d'écouter, même si c'est en voiture, un truc c'est... Ou même en plusieurs fois. Ou même en plusieurs fois. C'est mieux rentré dans les mœurs, les vidéos longues, que moi j'ai toujours kiffé. Et genre, plus la personne parlait, plus j'étais content. Et c'est un peu plus rentré dans les mœurs, tu vois. Donc, je pense qu'il y a plusieurs publics. Il y en a qui sont très extraits, très TikTok, très etc. Ouais. Mais il y a des gens qui veulent s'asseoir, qui attendent. Et moi, j'ai vraiment une personne en particulier qui, au début, me disait, je vais pas regarder. Après, au bout de 2 ans et tout, il m'a dit, moi, j'attends le vendredi, je prépare mon petit plat, je regarde mon émission. Ensuite, je débrief, tu vois. Donc, il y a eu ce switch-là aussi. Je ne sais pas si c'est du confinement, du truc. Donc, voilà. Comment tu prépares tes émissions, toi, du coup? Franchement, je prends... J'ai l'impression, je te donne mon avis, tu me diras. Je trouve que tu as cette force un artiste chez toi, tu as cette chronologie de tout ce qui va être discographie,
que moi, par exemple, j'ai pas dans mes émissions? Il y a plusieurs raisons. Alors, il faut se remettre dans le contexte que nous, quand on a commencé, il n'y avait pas d'interview. La majorité des artistes, ils n'avaient pas fait d'interview. Donc, si tu veux, on ne savait rien. Il y a eu peut-être des passages promo où tu viens parler de ton dernier single 15 minutes, tu vois. Donc, moi, c'était important pour moi d'avoir vraiment cet aspect chronologique. Ensuite, je te mens pas, moi, je suis un peu structuré comme ça. Moi, pour prendre l'exemple de Kalash, Ouais. je vais réfléchir. Moi, je vais me dire Kalash, époque chaos et tout. Moi, je suis un peu structuré Ouais. en mode album. Je suis un consommateur d'albums et je vois un peu les carrières en mode album. Tu vois, moi, je me souviens de, je peux te dire Booba, période Nero Nemesis, période Temps Mort, Lunatic. période. Exactement. Tu vois, moi, c'est comme ça que mon esprit était. Maintenant, on arrive à un moment où on a fait, pas forcément le tour, mais on a eu à peu près, enfin, on peut facilement recevoir des artistes une deuxième, troisième fois aujourd'hui. Par exemple, Morane Voyer, qu'on a fait, on l'a reçu au final en 2020, on est en 2000, et on l'a fait en décembre 2024. Donc, il y a. Notre média a évolué, la carrière de l'artiste a évolué, elle-même, elle a Il y eu a un de projet en gros cours qui est succès, il y a des sorti. trucs. Donc, je peux me permettre d'être moins chronologique, tu vois. Ok. Mais moi, dans ma vision, il n'y avait pas, tu vois. Brother Jimmy, il n'y avait pas d'interview chronologique, ce qu'il a fait. Samix, il y avait pas, on ne savait pas exactement comment ça s'était passé. En tout cas, moi, je ne savais pas. Et du coup, ça m'aide à présenter. Ensuite, je me demandais comment je préparais. Une bonne part, disons les artistes que je connais, je prépare pas. J'ai 4 périodes, entre guillemets, Tu dans sais ma déjà, tête. ouais. Voilà, tu vois. Samix, je sais qu'on va parler de période Genesis. Je sais qu'il y a une période après. Tu vois. Saïk, je sais qu'il y a le premier album. Je sais qu'après, il a Second été. Souffle, c'est le deuxième. Voilà, il a eu sa blessure, mais que ça a changé, qu'il a eu un deuxième succès. Donc, en fait, c'est déjà un peu quadrillé, structuré dans ma tête. Donc, je vais pas te mentir, il y a des artistes que je maîtrise débrouillard, ça Débrouillard, je suis sûr, tu maîtrises sur le bout des doigts. j'ai suivi, je regardais, tu vois. Mhm. Donc voilà, et après il y a des artistes que je connais un peu moins. Et du coup, les questions sont peut-être un peu différentes, mais je prépare plus, je révise un peu les albums, et voilà. Ok. D'accord. Moi, dans mon processus, je regarde tes émissions aussi des fois. Enfin, je regarde tout ce que l'artiste a fait en termes de documentation Comme je te vidéo. disais, il y en a beaucoup qui n'avaient rien. C'est ça. Tu vois, Ouais. Brother Jimmy, à la limite, il y avait des vidéos quand moi j'étais plus jeune, mais il posait des questions, tu vois. Et après, quand il a fait B-Word et tout ça, c'était un autre délire. Donc, c'est des vraies questions, entre guillemets, que je me pose, que je pose, si tu veux. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de passer sur le fait d'être présent dans chacun des festivals? Est-ce que ça a été naturel après les one-shots? J'ai l'impression que vous êtes toujours un peu en quête de renouveau, de nouveaux formats. Pour être tout à fait honnête, on était des clients depuis des festivals de Guadeloupe, depuis la première Holiday Inn. On faisait la fête, on prenait nos packs, on consommait. Et en 2019, où Meryl avait chanté en surprise, justement, et j'avais commencé déjà à sortir quelques interviews. D'ailleurs, j'avais proposé à Meryl à ce moment-là, et son équipe, Elaps, m'avait dit à ce moment-là, quand on sera prêt, on va te dire. Et à la fin de ce festival, on avait bu, on fêtait et tout. Chloé m'a dit, bon, par contre, tu as commencé tes émissions là, il y a des artistes. On va plus venir, Ouais. on va plus venir prendre des packs, on va venir travailler, tu vois. Ensuite, il y a eu le Covid, donc il y a eu Quelle 2 erreur. ans. Elle savait pas tout ce que ça rejoint. Elle savait pas. Peut-être elle regrette. Mais ouais, donc en fait, l'idée a eu le temps de bien mûrir pour le coup, puisqu'il y a eu 2 ans où il n'y avait pas de festival par rapport aux restrictions, etc. Donc quand ça a pété, on était prêts. On savait déjà, on avait déjà notre vision de ce qu'on voulait faire en festival, de créer notre plateau. Ok, donc vous êtes arrivé direct avec tout le set, les chaises. Ouais, c'était la première, c'était à la West Indies Green. On est arrivé en plateau. Ok. On est arrivé en plateau direct. Et après, vous démarchez tout de suite. Chaque fois qu'il y a un festival, vous demandez l'accès pour ça.
Voilà, c'est ça. Ok. Maintenant, j'aurais voulu, Chanty, qu'on aborde un côté un peu financier, sans forcément qu'on donne les chiffres, hein, c'est pas le plus important. Ce qui m'intéresse, c'est que nous, en tant que médias, ben forcément, il faut que ça vive. C'est quelque chose qui nous passionne, mais il faut quand même manger, boire tous les jours. Comment on crée cet écosystème, même dans les grandes lignes, pour pouvoir faire vivre, je ne vais même pas dire vivre de son média, mais faire vivre son média. Aujourd'hui, il y a YouTube, enfin, il y avait déjà YouTube. Bon, on est, on YouTube, est monétisé. Mais YouTube, au début, tu n'es pas monétisé. J'oublie c'est quoi le niveau qu'il faut atteindre, mais il y a un nombre d'abonnés ou un nombre de minutes, je sais pas. C'est les deux. Tu dois avoir 1000 abonnés et 40 000 heures, je crois, de visionnage, quelque chose comme ça. Donc déjà, au début, on n'était pas monétisé. Ensuite, tu sais pas exactement ce que ça va représenter, parce que... moi, je peux te dire ça pour YouTube parce que c'est pas grand-chose et ça va peut-être faire les gens relativiser. Mais en Guadeloupe, en tout cas, parce que... Enfin, il y a encore un autre sujet, j'y reviens. On fait peut-être, nous, 1000 euros, 1500 euros par an de YouTube. Donc, pourtant, on a des one-shots qui font pas mal de vues, mais bon, là encore, c'est de la musique. Donc, des fois, il y a des droits, il y a des trucs, ça peut se démonétiser. Mais c'est pas énorme. C'est pas énorme ce que YouTube rapporte aux Antilles. Parce que bien après, j'ai découvert que French Balou avait alerté sur le sujet que les créateurs aux Antilles étaient moins rémunérés qu'en Hexagone ou ailleurs. Pareil sur Twitter, pareil sur TikTok, etc. Donc, je t'avoue que je ne m'y suis pas penché plus que ça. Nous, on a décidé d'avoir un modèle économique où, en fait, on offre un espace et on met en avant des partenaires en échange d'argent. Ça a été très compliqué. Ça a été très, très compliqué parce que c'était du rap. Moi je pensais même pas que c'était compliqué pour ça, mais vas-y, continue. Ah non, c'était la première chose, c'est-à-dire que nous, les premiers partenaires qu'on est allés voir, je me rappelle très bien d'un rendez-vous, et pourtant c'était un jeune, je crois, quelqu'un de ma génération, il m'a dit oui, mais est-ce que tu vas recevoir des gens comme Tania Saint-Val, Victor O, est-ce que tu vois? Alors que la réalité, c'est que qui génère du clic, c'est les artistes de musique dites urbaines, rap, dancehall, etc. Tu vois. Donc, il a fallu convaincre à ce niveau-là. Ensuite, c'était compliqué, mais peut-être parce que c'est peut-être à mon niveau. Hein, je ne veux pas blâmer, rejeter toute la faute. Mais peut-être je n'arrivais pas à bien présenter parce qu'en fait, il y a des interviews, mais des fois, c'est 30 minutes, mais des fois, c'est 1h30. Mais des fois, tu vois, donc... Peut-être que ce n'était pas bien présenté, bien vendu, tu vois. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire avec tes aimants, etc. C'était peut-être pas le cas au début. Donc il y avait peut-être un peu de ça. Et donc voilà, donc tu es sur un truc digital. Tu présentes en tant que média, mais les gens te disent, mais c'est un média, mais ça passe à la télé. Tu dis non, mais c'est sur YouTube, on a notre chaîne. Donc, mais tu vois, c'était un peu flou. Et jusqu'à aujourd'hui, pareil, donc on est en fait sur du digital, de la culture, on est sur de l'export parce que nos vidéos peuvent être regardées ailleurs et représenter la culture de Guadeloupe. Donc on a essayé de discuter avec les institutions et pareil, ça ne rentrait pas dans les cases. Au niveau de l'audiovisuel, c'est très cadré. Tu sais, c'est des lignes, les aides qui sont apportées et c'est normal. C'est documentaire 26 minutes, documentaire 52 minutes, court-métrage. Ça, c'est quand tu veux rentrer. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, c'est les aides. Et si tu veux rentrer en télé. Voilà, des subventions, c'est cadré. Et le rythme des institutions n'est pas le rythme d'Internet. Donc nous, pendant qu'on est en train de développer, donc en fait, on n'a pas su prendre ce train-là, on va dire. Et là, on a commencé à mieux comprendre ce qui était attendu. Et peut-être mieux présenter aussi. Le temps a passé. Aujourd'hui aussi, il y a des résultats. Hein. Aujourd'hui, on a près de 10 millions de vues sur notre chaîne. Pour moi, et je vais aller dans ton sens, c'est que pour l'avoir fait aussi, même si c'était après vous, on allait un peu dans cette même direction où, en tant que média, on a identifié qui sont nos pairs. Moi, je vois comment vous avancez. Je vois l'arrivée, par exemple, sur Canal aussi, au début, où
tes émissions, Voilà, il y sur avait ça machin. aussi. Ça, Donc, tu c'était vois, ça donne au départ cet espoir de se dire, ok, ben les gars, en fait, c'est possible, en fait. Mais finalement, au départ, tu sais pas comment te vendre parce que je dis ça depuis peu, je dis, c'est plus facile de demander à 10 personnes 5 000 € que comme peut-être tu fais au début, tu vas essayer d'avoir un partenaire qui va financer toute ta production. Franchement, tu dis même des sommes énormes parce que nous, au début, on savait même pas combien ça valait. Si quelqu'un m'avait donné 50 €, j'aurais dit, ah super, je te donne. Moi, pareil. Donc, Mais l'audiovisuel, tu vois, ça coûte cher. Et oui, c'est quand tu dois payer du matos et consorts, tu vois que... Louer, enfin, peu importe. Et tu vois, le temps passe et tu apprends, hein, tu sais que, ok, ben, tu as tel format, ben, tu peux proposer ça. Finalement, avec nos chaînes, on génère des vues, mais ces vues-là, on peut quelque part les monnayer, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, on le voit ailleurs. Et puis, pour YouTube, alors je sais pas si... Toi, je comprends le problème des one-shots, parce que tu génères énormément de vues, mais il y a aussi ce... Ouais, des fois c'est démonétisé, des fois c'est des instrus, c'est des phases B, donc en fait c'est souvent démonétisé. Et moi, Ashley m'avait dit un truc que j'ai gardé vraiment comme... que j'ai appris ma leçon bêtement et que je répète jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça m'a dit, il faut que tu fasses des émissions de plus de 45 minutes, systématiquement. J'avais vu ça dans ton interview, ouais. Et, ben, je t'avoue, grâce à elle, je suis monétisé. Et après, encore merci Kéron. Je pense que sur son émission, je vais donner les chiffres, je prends 300-400 balles. Ok. Parce que 40 000 vues. Mais ça, c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure. Mais nous, au début, on faisait des interviews, mais on mettait des extraits de 20 secondes. Ouais. Et donc, ça retire, ça démonétise. Okay. Ou ça donne les droits aux artistes que tu as samplés. Donc, en fait, il y a plein de trucs comme ça où, en réalité, tu te dis, est-ce que je fais une bonne émission qui est intéressante et que les gens vont regarder, ou est-ce que... Donc, voilà. L'argent de YouTube, franchement, nous, en tout cas, on n'y pense pas. Ouais, et c'est ce que tu m'avais dit. Ouais. Et le jour où on récupère, peut-être une fois par an, on va voir combien il y a. On investit, on achète un truc, on paye du catering, on pense, tu vois. Donc voilà. Et bon, parler de partenaires, comment vous attirez les partenaires et sur les festivals, c'est un gros dispositif. Franchement, c'est... Le plus gros d'ailleurs, en fait. Est-ce que c'est le plus gros? En termes d'énergie, parce que c'est certes une période un peu, qu'on va dire, sur un week-end, mais tu dois préparer quand même, les artistes arrivent, ils descendent de scène, ils viennent sur ton plateau, t'as l'ingé son, t'as le cadre, t'as la lumière, tu vois, t'as tout ça. Vrai. T'as les gens, t'as le fait de ne pas dormir. Ça s'enchaîne. C'est vrai. En termes d'énergie, c'est le plus gros. L'énergie, on passe aussi beaucoup d'énergie avant à préparer, mais à chercher des partenaires. C'est beaucoup de temps et d'énergie. Faut vraiment convaincre, faire les allers-retours, adapter, etc. Et ouais, en fait, c'est chaud. Les festivals, c'est vraiment chaud, effectivement. Comme ça fait longtemps là, mais le fait que tu m'en parles, on arrive très tôt sur les festivals. Il y a des festivals, on arrive à 8h du matin, on est parti à 2h. Il y a un festival l'année dernière, il y avait eu un gros embouteillage, on est rentré au moins à 4h, 5h, et rebelote le lendemain, on était présent à 9h. Et après, tu es là une bonne partie de la journée, quand tu as monté ton set, t'attends. Et après, il faut être prêt pour les artistes. Il faut accueillir chaque artiste et donner du respect à chaque artiste que tu reçois. Écouter, rebondir, écoute active, voir ce qu'il a proposé sur scène, parce que tu ne restes pas assis derrière et tu parles dans le vent, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est énergivore. Et après, on enchaîne le montage et la publication, souvent pendant 1 ou 2 semaines. Ouais. Et là, c'est pour, c'est pour mes proches qui pensent que quand on est dans un festival, on s'amuse. Moi, je ne sais pas pour toi, je ne m'amuse pas du tout. Pas du tout. De 1. Et de 2, quand tu es derrière la scène, la musique n'est pas non plus la même. Ouais, c'est moins agréable. Tu vis le festival totalement différemment. C'est comme si tu es dans le festival, mais tu es déconnecté un peu de la réalité même du festival. C'est-à-dire que tu es sur ton plateau. En vrai, c'est un taf, hein, c'est tout. Et t'enchaînes. Tu travailles, tu es concentré, tu sais pas si l'artiste vient. Aujourd'hui,
On est combien de temps après, mais tant que Rick Ross, je dis Rick Ross, mais même des Kalash, même des trucs, t'es pas sûr qu'ils vont venir. Ouais. Il y a d'autres gens, ils peuvent être fatigués, ils peuvent être contrariés, il y a énormément de choses qui peuvent se passer et qui font qu'ils viennent pas, tout simplement, tu vois. Mhm. Donc, il y a des artistes qu'on n'a pas eu. Est-ce que tu as une anecdote marrante d'artiste que tu as fait ou peut-être pas fait? Moi, j'en ai une de toi, mais qu'on a fait, qu'on a réussi. Et c'est là où tu vois le. C'est quoi Ben, de nous, on a. Shensia? Non, Shensia, c'est même pas. On savait que ça allait se faire, en vrai. Ah, Parce on que savait pas, hein, Guéric, hein. On savait, frérot, ça m'avait pas l'air plus compliqué que. tant qu'elle est Je pas je te venue. je te dis qui? Tiakola et SDM. Ah ouais, là, Je sais pas c'était si tu te chaud. rappelles. Je me rappelle, ouais. On est sur ton plateau. On court. On court Dans les loges, dans le leur collège. loge. On sait même pas si ça va se faire, mais on a un contact qui nous dit ouais, venez, on y va. Ils nous acceptent. Les gars sont déjà en mode after, ils sont posés, tu vois. Tu te poses tout de suite. En plus, tu sais, il y a une sorte de pression puisque en vrai, ils sont déjà sortis. Ouais, ouais, ils sont. Ils sont dans leur truc. Et Con- limite, tu viens les déranger en fait. Concrètement, c'est ça. Mais je me rappelle plus exactement, Mais mais je c'était sais pas, bonne c'était vibes. avec le booker, mais en Je gros, crois que c'était avec le booker. Tiakola voulait pas faire d'interview de base Ouais. et il savait que s'il venait dans le truc, ben, les gens allaient venir et qu'il allait pas pouvoir. Donc Tiakola est assez réservé, mais bien que très sympathique, puisqu'on avait déjà fait. Moi, je l'avais déjà fait en Guyane. Oui, effectivement. Donc j'avais aussi ce petit plus-là. Ouais. Et ben, du coup, finalement, on a réussi à faire, mais on a dû se déplacer effectivement Mhm. avec un pied de caméra, le son. Ensuite, pendant que moi, j'essaie de faire la société, de convaincre Ludo pose déjà la caméra. Ouais. Donc, effectivement, Et en même temps, c'est t'as un tout l'entourage délire. de l'artiste qui est là, T'as qui te l'entourage de regarde. l'artiste, donc on revient au fait de ne pas être à l'aise. Donc, en fait, tu as déjà pris tes marques sur un plateau, tu as une certaine, tu as un certain confort. Et là, tu te retrouves dans la loge, il y a des gars, il y a la sécu des artistes, il y a les managers, les trucs. Donc, ouais, c'est vrai que c'était impressionnant. J'avais un peu zappé ça, ouais. Est-ce que tu as conscience d'être une référence médiatique maintenant? Euh, En- Je sais que tu es modeste, hein, mais en vrai. Oui et non. En fait, moi, j'aurais aimé être... Aux Antilles, qui fait ton taf? Dans ce sens, ok, j'en ai conscience. Mais si tu veux, j'aurais aimé que... Moi, en tout cas, quand je vais me présenter à des partenaires ou des institutions, c'est peut-être une impression, mais ils connaissent pas. Oui. Donc, en fait, Ouais. à ce moment-là, C'est qu'il y a encore du chemin il y a à encore faire. du travail. Et c'est là où j'aurais aimé que ça progresse. Maintenant, au niveau des gens qui regardent l'Oxymore et tout ça, moi, je suis vraiment comblé. Les gens sont bienveillants, très régulièrement partout. Mhm. Centres commerciaux, plages, soirées, les gens viennent me dire, je regardais ça, c'était cool, big up, etc. Donc ça nous fait super plaisir. Et Et à ce au-delà de ça, niveau-là, tu cool. sais, on parle de festival. Moi, je vois cette effervescence et cette énergie qu'il y a quand tu reçois des artistes de renom. Capleton. Bon, Rick Ross, j'étais pas à la colle, donc j'ai pas vu. Mais Shensia, si tu veux, il y a cette cohésion où tout le monde est autour de ton plateau parce que Shorty fait un gros artiste. Et tu te retrouves Mais- avec tous les photographes Mais ça, shoot. c'est pression de ouf. Dis-toi... En plus, déjà, tu n'as pas de retour son. Donc, Mm, tu interviews, mais des mm. fois, tu entends. J'ai Tu poses des ta rushs. question, mais tu entends à C'est- peine des fois les J'ai choses. envie de publier des rushs de ce que nous, on entend quand on fait les interviews. Parce que je pense pas que les gens réalisent. Non, c'est Et sûr que non. tu sais, il y a des gens qui me disent, ouais, sur les festivals, tu parles plus fort ou tu cries trop ou tu te pends. Enfin, des gens me font des retours, mais je leur dis, en fait, si tu savais que j'entends rien, déjà la personne me parle en anglais, je suis pas très fort en anglais. Tu dois C'est te Rick Ross. concentrer. Il faut pas que je parle mal à Rick Ross parce que si il décide que je lui ai mal parlé, il va se lever, il va sortir, etc. C'est tendu de ouf. Donc tu dois te concentrer, écouter, Traduire. traduire. Penser en Et il y a plein français, de gens. traduire. Et Rick Ross, franchement, je pense facilement, il y avait 100 personnes autour. Waouh. Il y avait vraiment plein de gens. J'étais plus stressé du nombre de gens. J'ai des rushs aussi où la caméra a failli tomber. On voit la caméra bouger. Tu vois ce que je veux te dire? Et on n'avait pas de barrière, on n'avait rien. C'était vraiment très tendu. Et ouais, l'ambiance en festival derrière, c'est chaud, c'est chaud. Et faut qu'on essaie d'investir sur
je sais pas, je m'y connais pas assez en matos pour te dire sur quoi, mais pour mieux isoler les sons, essayer de fermer, essayer d'avoir une meilleure acoustique parce que c'est vraiment, vraiment tendu. Et Rick Ross, c'était chaud. Une sorte de cabine ou... Ouais, mais... Moi, j'ai l'impression que c'est un moment aussi avec toi où c'est une sorte de communion avec ton public. Ou en tout cas avec nous. Parce que tout le monde... Ah, les gens qui sont dans le festival? Tu reçois des photos... Oui, c'est cool, c'est cool. Tous les photographes qui te sortent. Si tu veux, moi, je suis content après. Quand c'est fait. Je vois les gens en plus des stories, ils sont fiers de dire ouais. Quand c'est fait, moi, je suis content. Moi, je suis vraiment content. Et on parlait du fait de s'amuser au Pan Festival. Rick Ross, c'était le dernier artiste du festival. Donc, c'était la colle. Dernier artiste. Et il est venu avant de monter sur scène. Donc, pour le coup, je me suis amusé à ce moment-là. Okay. Je suis allé boire, il y a des gens qui m'ont offert des coupes et tout ça. Et c'est vrai que une fois que la pression retombe, parce que moi, je suis très anxieux avant, donc j'ai même pas envie de parler avec les gens avant, tant que je sais pas si la personne arrive. Le pire, c'est quand, je sais pas moi, c'était Tuyau qui avait booké Shensia ou qui vient, donc il était avec JP, je sais plus, mais un des gars vient, il me dit Shensia arrive. C'est JP. Là, frérot. Mon cœur bat fort et là, je transpire, là, c'est tendu. Quand Rick Ross, je pensais que Rick Ross, je sais pas si c'est son manager ou sa sécu, il y a quelqu'un qui est venu vérifier notre plateau. Qu'est-ce qu'on a mis? Rapstar, ok. Il est venu, il m'a demandé les questions. Qu'est-ce que tu vas lire? Mais sur place, pas avant. Quand ils sont arrivés, il a fait un petit tour, il est venu, il m'a dit qu'est-ce que tu vas demander à Rick Ross et tout. En anglais, évidemment. En anglais, évidemment. J'ai dit I can show you. Je lui ai montré à l'écrit. Non. Et il m'a dit OK. Donc moi, j'étais un petit peu plus serein. Et je ne savais pas non plus s'il m'avait dit OK pour finir avec moi. Je ne savais pas. Et pour moi, c'était après son show, tu vois. Et genre, à un moment, je vois une horde de gens Walking Dead. Une horde de gens qui arrivent. Et en fait, on m'a fait comprendre, je crois que c'est Naomi qui est venue me dire Rick Ross arrive. Et donc là, je mets la pression sur Ludo. Maintenant, je renvoie toute mon anxiété. Ludo, débrouille-toi. Le son, tout, débrouille-toi pour que ça marche. Parce que autant il y a des artistes qu'on connaît, mais Rick Ross, tu ne vas pas lui dire Can you make a test Et Rick Ross, il a son charisme, frérot. Fou, mais il est arrivé. Il a fait une espèce de check, le plus de pression de ma vie. Donc, ça t'a fait quoi? Parce que bon, tu es un amateur de rap. Frérot, j'étais, tant que c'était pas fini, j'étais un petit peu tébé. Ouais. J'étais un petit peu... Tu réalises pas quand t'as fait Rick Ross? Je réalise pas. Ah, même quand il me parle, parce que comme je te dis, on n'entend pas bien. Tu vois, il m'a dit Keep shining, my brother. I see it in you et tout. Je me suis dit, c'est ça, mais c'est que pendant que Missy me parle, donc je suis concentré. En fait, c'est ça, Missy qui a dit, mais là, est-ce que j'étais obligé d'attendre d'avoir les rushs pour bien écouter, pour être sûr, tu vois. Ouais. Parce que déjà c'est de l'anglais et on n'entend pas, il y a plein de choses, je suis pas sûr, tu vois. Et j'étais un petit peu ému. Shensia, pareil, elle a été cool. Capleton, il était incroyable. Mais Capleton, mais déjà. J'ai dit à Capleton, how are you? Il a fait 3 minutes. Toi, tu es sur le plateau. Mais encore une fois, j'ai pas vécu la colle, donc je me pourrais pas te dire comment c'était pour Rick Ross. Mais Rick Ross a un charisme de fou. Mais Capleton arrive, je sais pas s'il avait son spliff dans sa bouche et tout, mais tu sais, il marche, sa serviette, machin, une démarche, mais tu as envie de pousser tout le monde, de laisser le type passer. Il arrive sur ton plateau. Je crois que c'était un peu fermé, donc les photographes prenaient à travers. Non, normalement, c'était pas fermé, c'était la Holiday Inn au Moule. Capleton, il dégage un truc. Mais il m'a fait peur, moi, Capleton, tu vois, parce qu'il parlait pas avant. Ouais, et quand je lui ai dit... Il est venu, il t'a regardé, il est resté en mode statique, il te fixait de fou. Et quand je lui ai dit « How are you ?» J'ai pas posé de question, il a parlé 3 minutes, j'étais là, on est allé au Petit New York, il était cool, tu vois. Et pareil, il a fait un petit son à la fin, donc voilà. Et c'est toujours après, en tout cas, que je suis content, mais pendant, je suis focus. Tunnel vision. Est-ce que tu as une anecdote peut-être d'une erreur, un truc, une interview ratée, quelque chose où tu as eu les boules, la pression et peut-être après tu as relativisé, tu as réussi à rattraper le truc? Non, des fois on n'a pas réussi à rattraper, on a déjà perdu des interviews. Ah ouais? Débrouillard, l'interview que tu as vue. Débrouillard était venu, ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu en Guadeloupe.
Il avait déjà son timing très cadré. On avait réussi à le convaincre de faire one shot et interview. Quand on a fini l'interview, je ne peux pas t'expliquer pourquoi. Ludo me dit on n'a rien. Et quand c'est comme ça, C'est pas on n'a pas le son, on a l'image. On m'a dit on n'a rien, ça n'a pas enregistré. Comment tu réagis? En vrai. Ben là, je crois qu'on était encore devant des brouillards, donc je suis gêné. En même temps, moi, je suis anxieux, mais j'ai envie de dire à Ludo, mais non, ça doit être sur la... Mais je n'y connais rien dans la technique. Donc, je dis, mais non, c'est là. Donc, tu essayes de trucs. Donc, on a réussi à faire débrouiller, à revenir. Et là, la difficulté était de refaire une interview aussi bien. Tu vois. Mais on a réussi à le convaincre. Il est revenu. On a refait et ça s'est bien passé. Il y a aussi la première interview avec Meryl. Les micros n'avaient pas fonctionné. Et là, on a payé, on a appelé Mr. Frankie, on a appelé TX, on a appelé des ingé-sons pour essayer d'augmenter. Ça passait, mais le son n'était pas correct, tu vois. Et est-ce que toi, t'as cette frustration quand tu vois que t'as... On était dégoûtés, on était dans le confinement, dans le début du confinement, on ne pouvait pas sortir, on envoyait des fichiers... par internet quoi, on envoyait par mail à Francky, à truc, dégoûté. Et Meryl était à Paris, elle était venue quelques jours faire ça, elle avait donné beaucoup de love, elle avait dit priorité à l'Oxymore quand on était venu, big up à elle. Donc voilà. Moi j'avais déjà raconté ça en story, j'ai Killers, on a fait une première émission qui n'a rien à voir d'ailleurs avec celle qui est sortie. Et j'arrive, et, tu vois, le temps passe, je sais que j'ai ça. En plus, moi, tu sais, je pense que j'ai la cartouche, c'est bon, je peux la sortir à tout moment, dégainer, Killer, ça va être long. J'arrive devant mon truc, il n'y a pas de son. C'est terrible les problèmes de son. Et au début, c'est même pas moi, c'est l'équipe qui il m'a dit, Guéric, il y a une piste audio. Je dis, comment ça? Il n'y a pas de son sur tes rushs. Je dis, quoi? Il dit, mais ce jour-là, on était 5-6. J'ai dit au gars de regarder. En plus, je vais pas nommer de nom parce que bon, c'est la MIF. Mais carrément, sur un plan, je vois mes gars dans le plan de la vidéo. Et là, tu sais, je laisse les semaines passer parce que j'ai honte. Je me dis, le gars, il était de passage. Il nous a donné de son temps. Il n'est pas obligé, tu vois, de le faire. Clairement, je comprends. Il vient, on prend du temps pour s'installer. On le fait. Après, il te dit, alors c'est comment, frérot, l'émission, ça sort quand? Mais comment t'expliquer qu'en fait, là, bon, finalement, ça s'est fait, donc tranquille. Mais tu vois, c'est... J'ai pas eu de moment où c'est pas sorti au final, tu vois, on a rattrapé, j'essaie de réfléchir. Mathieu, par exemple, j'ai un son dégueulasse. Elle a fait 23 000, je crois. J'ai vu ça dernièrement. Mais pareil, le son était pourri. Mais plus question d'acoustique générale, même si l'image était très belle d'ailleurs, mais le son était pourri. Et il n'y avait pas encore l'IA à l'époque, hein, puisque c'était je crois que c'était le premier artiste que je faisais, puisque de base, bon, les artistes, c'est pas mon créneau principal, mais je le fais, et le son, c'est de la merde. Ça, c'est le game. Et là, tu te dis, putain, merde, comment... Ça arrive. Mais c'est là où tu travailles, où tu te dis qu'il faut investir, tu te dis qu'il faut une sécu, c'est le game. Et donc, on parlait festival. Je te demandais, est-ce que tu reconnaissais du fait que tu sois un peu le visage des médias, mais en tout cas chez nous. Moi, je t'identifie clairement. Mais aujourd'hui, on parle de Yardland, on parle des flammes. Quand tu prends ce penchant-là, quand tu es invité, comment toi tu l'accueilles? Est-ce que tu es prêt mentalement? Est-ce que tu te rends compte que là, l'Oxymore, et même au-delà de l'Oxymore, Chanty devient un animateur référence des cultures urbaines. Pas juste le petit mec qui fait avec son équipe des interviews chez lui. Les gens qui sont dans l'industrie te reconnaissent véritablement comme leur père. Ça fait plaisir. C'est un accomplissement. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Hein. C'est pas sorti de nulle part. Il y a des années de travail quand même. Il y a des années de travail et quand j'ai fait les premiers déplacements sur Paris, en fait, on allait rencontrer des gens. Il y a des choses dues au hasard. Il y a des choses où
Il y a des contacts qui se sont faits par rapport au travail qu'on fait. En fait, même quand j'étais en Guadeloupe, qui ont pu follow ou m'écrire, me dire c'est cool, tel truc. Il y a des gens que c'est moi qui ai sollicité. Et donc, c'est un peu le fruit de tout ça. On avait un projet avec Bouscapé qui ne s'est pas fait avant les flammes. Ok. Donc on avait déjà des contacts. J'avais déjà aussi connecté avec Schkid à l'époque, qui était sur un podcast avec Mehdi No Fun, qui était en podcast audio, que j'avais rencontré quand j'étais à Paris. On avait juste bu un verre au départ, donc après ça nous a permis de discuter, etc. Et de fil en aiguille, de rencontres et en même temps de la qualité du travail qu'on proposait. Et ça s'est passé. Hein. Après, je sais que mon nom a été proposé. Donc, l'équipe des Flammes, donc Yard et Bouscapé, ils ont vraiment cette volonté d'inclure tous les territoires. Parce que le monde de la musique, c'est souvent reproché que la capitale, c'est Paris et c'est tout. Donc, aussi bien le reste de la France que les musiques de chez nous, ils ont cette volonté-là. Donc, je pense qu'ils voulaient inclure les gens des musiques caribéennes, comme de musique africaine francophone, etc., etc. Donc, c'est dans cette démarche-là que, voilà, ça a pris. Donc d'abord les flammes, tu fous le tapis rouge et tout. Ouais. Et après Yardland. L'année d'après, je crois. Ouais, c'est l'année d'après. Là, en fait, non, Yardland, on a été invité pour la première année, mais ça avait été annulé parce que c'est quand ils avaient tué Naël. Donc, nous, on a eu le temps de partir à Paris. Si tu veux, ils avaient déjà tué Naël. La situation était tendue. Nous, on monte dans l'avion. Et quand on atterrit, c'est vraiment annulé. Tendu. C'était pas annulé tout de suite. C'est vraiment genre la veille qu'ils ont annulé. Donc, dès la première édition de Yardland, on a été invité, mais si tu veux, à couvrir. Parce qu'il y avait un certain nombre d'artistes caribéens aussi. Je ne me rappelle plus puisque ça n'avait pas eu lieu. Et pour la vraie première édition qui a eu lieu, on a eu le temps de discuter et de proposer un créneau vraiment, où là on a fait l'Oxymore Sound System. On avait 2 heures sur d'une des scènes et voilà. Et après, donc vous faites ça, et c'est après qu'arrivent les l'Oxymore On Stage. Non, l'Oxymore On Stage c'est avant même. C'était avant. L'Oxymore On Stage, le premier, c'est le lendemain des premières flammes. Que j'essaie de réfléchir. Je crois que c'est un peu le hasard. Les dates collaient. Donc moi, ça me permettait d'avoir un déplacement. De faire un seul billet. Parce que de toute façon, quand les gars, le comité des flammes, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, est-ce que ça t'intéresse d'être jury et tout. J'ai dit oui. Ils m'ont dit, mais tu penses que tu seras à Paris? J'ai dit oui, je serai là, t'inquiète pas. Et j'en avais aucune idée au moment où ils m'ont proposé. Et du coup voilà. Donc c'était en mai 2023. Ouais. Ok. Les deux et l'Oxymore On Stage, mais ça s'est fait pareil dans le cadre de rencontres. À la base, j'ai cherché un endroit pour filmer les interviews qu'on réalisait à Paris. On a connecté avec les gens de la place. Pareil, eux, ils sont super intéressés par ces musiques-là aussi. Big up à Sophie, tout de suite dès qu'on est arrivé, elle a dit vous connaissez Kima, vous connaissez Maureen, donc de base elle aimait, donc c'était un projet qui allait avec leur volonté. Et c'est là où tu fais la première fois d'ailleurs Kima, là-bas à la place je crois. Oui, c'était la première. Oui, c'était la première. C'est exactement. Là-bas que tu fais pareil, Driver je crois. Non, Driver c'était avant qu'on soit à la place, c'était en 2021, un truc comme ça. On a fait beaucoup de choses. Hein. Driver, c'était dans les locaux de Lowood, à Aubervilliers. Donc l'Oxymore On Stage, là tu es déjà à la 4e. On a fait la 4e, on prépare la 5e. Qui est en juin. En mai. On croise les doigts. Je sais pas quand ton émission sort, mais en mai. Semaine prochaine. Vas-y. Non, c'est vrai. En en mai, normalement. C'est pas signé, mais en mai.
Qu'est-ce qui se passe? Vous avez déjà les artistes, t'as déjà Tout est en cours, tout Ok. est en discussion et On rien a des exclus? n'est validé. Non, il n'y a pas d'exclus. Tu peux pas encore C'est nommer pas que je sais pas, c'est que je peux pas. C'est Ok. que parce que si ça change, après ça fait des trucs, ou si j'annonce avant qu'on ait validé avec les artistes, c'est pas Ouais, c'est pas sympa. Donc cool. voilà. Ok, toujours au même endroit, toujours Toujours au même blabla. endroit et toujours une ambiance super. Et voilà. Et vient le dernier bébé, le magazine. On y revient, le papier. Toi qui étais un fan de magazine à l'époque, Mhm. est-ce que c'était normal pour toi d'y revenir à un moment? Est-ce Alors, que c'est parce que tu t'es dit, bon, allons sur ça pas du tout. Moi, je voulais pas faire ça. Je me suis dit, le magazine papier a disparu, c'est pas pour rien. Moi, je lisais des magazines, si tu veux. Moi, j'ai le côté affectif avec les magazines de ouf. Par contre, Chloé, elle avait déjà Encore. proposé depuis longtemps. Et moi, je repoussais, si tu veux. Je disais, ouais, bon, on va voir, etc. Et c'est en discutant avec Alexis Onestas qui nous a dit que ce serait bien qu'on ait Un support un support, que quand physique, les gens quoi. repartent à la base de l'Oxymore on stage, qu'ils aient un truc de l'Oxymore, tu vois. Je sais plus si c'était le délai, etc. Ou parce que comme Chloé, ça faisait longtemps qu'elle voulait faire un magazine, Mhm. on a dit, mais on teste un magazine. Et du coup, franchement, on a fait ça en quelques jours, une semaine, parce qu'il fallait envoyer avec le délai. C'est pour ça qu'on n'en a pas parlé avant. C'est vraiment quand je les ai reçus à Paris. Je ne sais plus si c'est le matin de l'Oxymore on stage ou la veille, mais c'est vraiment quand on les a reçus que j'ai fait une petite story. Et là, ça a pété. Les gens de Guadeloupe m'ont Ils ont harcelé. dit, ouais, j'espère avoir mon magazine dédicacé. Donc voilà, et si tu veux, là où je me suis dit, ah bon, ok, tu vois, au début, on avait dit, on faisait quoi, 200, Ouais. 300, tu vois. Et voilà, on en est. Et là, on prépare le numéro 1. Pareil, je ne vais Donc pas ça, annoncer. c'est l'épisode 0. C'est vraiment l'épisode 0. C'est un test. On voulait voir ce qu'on pouvait faire en termes d'impression, ce qu'on pouvait faire, le format, comment ça sortait, à quoi ça ressemblait. Et voilà. Combien de pages exactement? Je Là, l'ai je crois pas, que pour tout te dire, bon, mis sur les réseaux, je l'ai vu pour la première fois en physique cette semaine. Mhm. Où il y en avait 3 sur le bureau d'une dame là, j'étais assise en face d'elle, j'avais envie de lui piquer un. C'était où? C'est partenaire, votre partenaire, compagnie aérienne. Ah, Et ok. c'est là que j'ai fait ah ça doit être c'est madame. Ok. Et franchement tu sentais qu'elle en était fière. C'était sur son bureau, c'était là bien rangé et tout. Super alors. Ils Trois ont, ex- je me ils ont suis un dit, petit, elle en a ils trop, ont un il petit faut encart que dedans. Ils ont un petit encart dedans. Et ouais, donc je crois qu'il y a 16 pages. On a un article inédit de Swanito, on a des photos de Swelly et Bruno Witt. On a une transcription d'interview. Donc au moment où on a sorti, c'était les retours de Kalash sur son concert en Martinique, que j'ai eu en vidéo en Guyane. Mais du coup, on l'a retranscrit. On a quelques petites rubriques, présentation des artistes à l'Oxymore on stage. Mais vraiment un test. On voulait voir comment on s'en sortait, mise en page par Juju. C'est vraiment un test. Et là, on travaille sur le vrai numéro 1. le vrai numéro 1. Pas de date. C'était Connect. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour. Hein. J'ai été dans toutes les directions. Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être que tu voudrais teaser ou faire de la promo par rapport à l'Oxymore, un futur format potentiellement à venir? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Vous avez cette couverture, on n'en a pas parlé, même si ça me semble logique. C'est ce que vous faites aussi sur les concerts. Ouais. Donc, En il y a fait, ces- ouais, on n'a pas parlé de l'émission de Chloé. On n'a pas ouais, parlé de l'émission de l'Indé. Chloé. Donc l'émission Indé, où en fait on se propose d'aller à l'intérieur, en inside des événements. Et pareil, en fait, on était déjà en studio quand il y avait des release parties, quand il y avait des trucs qui se passaient. On était déjà là, en fait. Et un jour, je crois que c'est Bambi qu'on a rencontré, qui ne connaissait pas l'Oxymore, qui était venu avec un autre artiste, et qui nous dit, mais en fait, c'est bien ce que vous faites et tout. Demain, je fais ma release party, venez. Et on y est allé à 3, Juju, Chloé et moi. Et dans la voiture, on a dit, Chloé, il faut qu'on fasse un format, mais par contre, c'est toi, hein, Chloé. Hein.
Pas Et, dédouanement, mais parce que vous avez vraiment envie qu'elle fasse quelque chose. Elle. non, moi j'ai toujours eu envie que Chloé fasse un truc, qu'elle travaille son personal branding, Ok. que les gens aiment beaucoup Chloé de base Ouais. dans la vie, les partenaires, les gens dans la rue, les gens aiment beaucoup Chloé, tu vois. Et, Et après, c'est bien aussi parce qu'on a un visage homme et un visage femme. ouais, Je mais trouve même que c'est un c'est visage important. différent, Ouais. c'est un ton différent, c'est un truc, donc Mhm. c'est toujours un plus, tu vois. Donc voilà, et pareil, ça s'est bien passé direct. Le format a plu. Une fois, j'étais en Martinique et tout, à l'aéroport et tout, il y a quelqu'un qui m'arrête et tout. Excuse-moi, t'es le gars de l'Oxymore et tout. J'ai dit, ouais, bien, ouais, merci de suivre et tout. Elle m'a dit, Chloé, là. Les gens, Genre, toi, ils voulaient voir c'est Chloé, Chloé. pas toi. Ils Et voulaient voir Chloé. est-ce qu'aujourd'hui, parce que l'une des, c'est pas la dernière, je pense que la dernière c'est Moran, avant tu sors Réel et Yung Cheng. Mhm. Est-ce qu'aujourd'hui c'est logique, c'est rentrer dans le processus de communication des artistes, Ah oui, de de ouf. passer De ouf. sur l'Oxymore, de vous faire Ah, rentrer je sais pas en si répétition, je sais pas etc. si passer sur l'Oxymore, c'est rentrer dans leur processus, mais le fait même de faire des interviews. Dis-toi, en 2019, les gens disent et quand même en des moins, qu'est-ce qu'il faut dire, envoie-moi les questions à l'avance, alors que moi, j'écris pas particulièrement de questions. Mhm. Donc là, c'est sûr qu'il y a une confiance qui s'est installée et une habitude euh, d'aller défendre aussi son projet ou parler un peu de soi chez les artistes à tous les niveaux, tu vois. Donc ça, c'est clair que ça s'est développé. Je pense qu'on y a participé. Je suis très content de ça. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus fluide. Il y a pas mal d'artistes qui se proposent, qui disent j'ai ça qui va sortir ou je viens à telle période. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ou qui nous reçoivent. Et sur les formats indés, sur les festivals, les artistes ils nous accueillent, ils jouent le jeu. Il y a des artistes de qui on est plus proche que d'autres et tout, donc ça se passe bien. Ben, Moran, en l'occurrence, quand on avait couvert son concert en Martinique, on est vraiment allé dans sa famille, chez sa Mhm. tati, ses yages, sa maman nous a accueillis, etc. Là, Donc, vous étiez à la release aussi pour son enfin, album. une équipe de l'Oxymore était... Ok, je sais pas, j'y étais pas. on n'était pas sur place, mais c'est Manuel qui nous a... Ok. qui a été le reporter pour l'Oxymore sur la release. Donc voilà, mais pour le coup, ouais, on était inclus dans Dans le circuit dans sa promo et tout. communication. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses particulières 2025 que vous avez prévues ou Alors j'annonce toujours pas, c'est plus par superstition, Ok. mais Nouveau format nouveau format. Comme j'en ai un peu parlé, on va passer sur du docu 52 minutes. Génial. Ok. Euh, Très très cool. Il y a un truc que vous aviez fait pendant une saison. Je suppose bon c'était un test ou bien c'est l'occasion qui s'est présentée. Euh, on va finir sur ça. C'est vous avez sorti des épisodes où tu mettais en avant vraiment le processus des beatmakers, je crois, Ah oui, ça c'était vraiment c'est fait. qui vous a proposé Il est le. vraiment venu nous voir et il avait une émission. Il avait déjà Ouais. contacté ses artistes, tourné, monté, colo, tout. Et il s'est dit que lui, ça lui permettait d'avoir un peu plus de résultats. Mhm. Nous, ça nous faisait avoir du contenu. C'était qualitatif. Donc, ça a matché. Pareil, c'est fait. Il fait partie du monde un peu de la Le même vidéo. petit groupe dont on parlait. Voilà, Ouais. donc c'est des gens qu'on croise et s'ils peuvent donner un coup de main, ils donnent. Et nous aussi, si on peut donner un coup de main, on donne. Et franchement, c'était cool. Hein. Ça fait un moment qu'on n'en a pas reparlé, mais je l'avais dit, c'est quand la saison 2. Saison 2, ouais. Je me rappelle plus exactement. Bon, je sais qu'il y a un peu l'équipe qui était Finvi, je crois. Finvi, Ricky, Ricky. Mufasa. Ouais. Je crois qu'il y avait 6 ou 8 épisodes. Mais ouais, en tout cas, c'était intéressant. Ouais, un beau format. Chanty, je te remercie. J'ai J'espère pas que tu as fini, j'ai pas apprécié. fini dans les Ah, projets. ah. Il y a pareil, j'annonce pas le projet en soi, mais Donc déjà, tu nous as dit un docu. Et vas-y, continue. ouais, un docu. euh, Tous nos formats sont photographiés. On a des photographes. Tournage d'interview, Oui. tournage de one shot, Oui.
tournage, festival. l'Oxymon Stage. Voilà. Ça fait depuis 2019. Donc, on a un certain stock de photos. Ok, Voilà. pas plus. Pour le moment, pas plus. De toute façon, Chacun fait ce qu'il veut. Nous-mêmes, on n'a pas encore plus avancé le projet que ça, mais Il y a quelque chose dessus. on a du stock. Ouais. Donc, voilà.